Les if, les else, ça va? Vous vous sentez bien? Bon, on va les revoir de toute façon. On va retravailler ça ensemble. Et pendant tout le long de la formation, parce qu'en fait, les if, les else, c'est ce qu'on fait quasiment le plus. Vous verrez dans une très lointaine étape. On essaiera de les détruire, ces if. Mais pour l'instant, on va les aimer. Et de toute façon, je crois qu'ils nous quitteront jamais. On fait beaucoup de conditions avec des if. On fait beaucoup d'opérations avec les if. Vous vous rappelez, non? Je suis parti tout de suite là, mais en fait, on a un exercice à corriger. À tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Oui, nous en étions donc à la présentation des if et des else. Et on va revoir notre code et on avait un exercice à corriger. On va le corriger tout de suite. Mais d'abord, revenons sur notre code. Donc on était à demander à l'utilisateur la saisie du sexe ici. Donc savoir si c'est un homme ou une femme ou un mâle ou une femelle. Ici, c'était l'idée d'avoir mâle ou femelle. On avait découvert la notion de if avec if, une condition à vérifier qui devait être vraie. Donc par exemple, 1 plus 1 est égal à 3. Est-ce que c'est vrai à votre avis? C'est faux. Donc du coup, on n'exécuterait pas la suite de cette opération si c'était mis dans un if. Ici, regardez, on a bien ça. Donc c'est bien un système de conditions. Et ici, ça va activer le droit d'aller en fait dans ce code, donc dans la partie ligne 38, et tout ce qu'il y a en gros à résumer entre les accolades. Accolade ouvrante, accolade fermante. À retenir, tout ça, là, tout ce code ne s'exécute uniquement si M a été saisi, et M en majuscule. Démonstration, c'est parti. Regardez, on reprend notre code. Blablabla, ma date de naissance 02 2000. Entrée, sexe, ici s'il fait M majuscule, je suis une femelle. Ouch! On découvrait ça plus tard, mais il y a un petit problème quand même. Et oui, tester, c'est aussi prendre en compte tous les cas possibles. Et on va en parler. Là, ici, il manque une notion en fait. Cette notion, c'est de se dire que l'utilisateur a saisi M, mais s'il ne saisit pas M, en majuscule, il est une femelle automatiquement. Déjà, on vient de voir que si je saisis M en minuscule, on est bloqué. C'est aussi une femelle. Il y a un petit problème, non? Déjà, en fait, c'est lui indiquer saisir M ici ou F, déjà l'induire un peu, ce qu'il doit saisir. M ou F. Et en plus, il va falloir vérifier qu'il a saisi F et pas autre chose. Donc, if. C'était ça l'astuce. Vous l'avez peut-être sans doute trouvé sur Internet. Et tant mieux, c'est ce que je souhaitais en fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous attendiez la suite de la formation. Tant mieux aussi, vous le découvrez en même temps. On a le droit d'écrire si quelque chose, sinon si. En fait, on a un sinon qui est le contraire du si, mais en fait, on rajoute une nouvelle condition. En fait, on va pouvoir même faire un système d'arbre logique, si, sinon, etc. Donc ici, si c'est M, le sexe saisi, on va afficher star mâle. Sinon, si quoi? Eh bien, sexe est égal à F. Vous êtes une femelle. Et là, on est mieux. Non? Vous ne pensez pas? C'est déjà plus logique. On va rajouter le else. Comment ça, on a le droit? Oui, on a le droit. On va rajouter le else. En gros, c'est tous les autres cas. Eh bien là, on va dire quoi? Écoute, petit coco ou petite cocotte, tu ne saisis pas, cocotte, tu ne saisis pas ce qu'il faut. Sexe non valide. Bien sûr, on restera dans le contexte de la formation et de la saisie de mâle ou femelle. Ça va sur cette notion-là? Nous sommes dans un système où on peut avoir 3 niveaux. Le if, le else if. Et on va pouvoir même compléter avec plein de else if. Yes, on va exécuter tout de suite. Bon, on a le cas M minuscule, mais ça, je vous laisserai le corriger si vous voulez. On verra ça la semaine prochaine. On lance. Blablabla, ma date de naissance, cette fois-ci, je vais faire 05 et en l'an 02. 02. Donc c'était le 25 mai. C'était un samedi, le 25 mai, en fait, en l'an 2. Pas aller savoir, hein. Si je saisis F, je suis bien une femelle. Super. Ici, blablabla. Saisie du date de naissance, 25-04, en l'an 1100. Tiens, intéressant, c'était un mercredi. Passionnant, hein. Et là, on va saisir M. Ça marche. Et sinon, ici, il y a autre chose. On y va. Blablabla. Date de naissance, le 04 02 2002.
parti, tac. Et là, on saisit tuc. Sexe non valide. Yes, on a réussi. Bravo, vous avez réussi. On avance bien dans cette formation. On va mettre tout de suite à jour notre Trello. Vous vous souvenez? Trello. On y va. Ça y est, alors, on y va. On était rendu où? Découverte du C#. On est en train de découvrir les booléens et les conditions. Donc les conditions, on est en cours. On vient de finir cette étape-là, on vient de les découvrir. Yes! On a découvert les datetime. On avait oublié de le mettre à jour. Super, vous l'avez peut-être fait et c'est super. Et après, on découvrira les booléens. On n'est pas loin de cette notion. Vous avez vu, à chaque fois qu'on lance notre programme, on est obligé d'arrêter à chaque fois qu'il a fait une mauvaise saisie. Et on est obligé de relancer notre programme. Ça serait pas mal quand même de relancer à chaque fois, mais de faire plutôt, au lieu de relancer pendant à chaque fois, de faire un tant qu'on n'a pas bien saisi, répéter la demande. On verra ça, c'est la notion de boucle. On verra ça un peu plus tard. Ok, c'est super. Eh bien, d'ici là, entraînez-vous. Et on se retrouve pour un exercice la prochaine fois. Ciao.